Le préfixe Nidavel fait référence à Nidavellir, parfois aussi nommé Svartalfheim, le royaume souterrain et obscur des nains et des elfes noirs dans la mythologie nordique. Le suffixe ovsk apparaît souvent à la fin des noms de villes russes. C'est pour ça que ça s'appelle Nidavellovsk. Puis pourquoi est-ce qu'il y a une inspiration scandinave et nordique dans un pays slave? Vous verrez. Nidavellovsk est la plus grande ville minière de Troglodyat, produisant près du tiers des ressources minières du pays. Ses mines offrent une large variété de ressources allant du charbon aux pierres, aux minéraux et aux métaux. Donc, assez étroit vers le haut. Vous voyez que la route 2 est en bas à gauche? Donc, vous arrivez par là-bas. Il y a des immenses wagons, là, sont immenses. Là, ils font comme la taille d'une petite maison là, au-dessus de la route 2 qui peuvent traverser un immense réseau de rails et qui peuvent déplacer des grosses marchandises de plein de ressources minières. Euh, Vous avez des puits en bas, près de la route. Sur la façade de gauche, vous avez les deux magasins généraux, deux marchés, deux maçonneries et deux forges. Vous avez une zone résidentielle avec des rues toutes bien cadrées, comme vous pouvez voir. Ce sont les mêmes genres de bâtiments en pierre, monochrome, grisâtre, qu'à Speleovitch. Vraiment visible au centre de la ville, vous avez un immense comme cours, je sais pas comment dire, là, pas un réservoir, là, divisé en 8 sections avec il y a un quart qui est dédié plus au charbon puis à de la pierre, un autre quart qui est dédié à des minéraux, et la moitié restante, c'est des métaux variés. Vous avez complètement en haut un total de 10 entrées de mines distinctes. Vous en avez 8 qui ont des rails qui amènent vers les différentes portes en pierre qui donnent dans les compartiments des différentes ressources. Donc, vous avez une mine par type de ressources. Et vous avez deux mines supplémentaires au centre qui ont comme un cul-de-sac qui mène à rien. Il y a du matériel de mine et des wagons, puis des pioches, puis des pelles qui sont disséminés là-bas. Vous avez quatre usines, l'usine de traitement, l'usine de concassage, la fonderie, puis la raffinerie. Et le seul minéral qui est présent et qui illumine la ville, c'est des quartz, contrairement à Speleovitch où il y avait tous les minéraux. Et ce que vous remarquez qui est assez singulier, c'est que, un, il y a du smog, il y a de la fumée qui est émanée des usines, qui pollue l'air de la ville, et ça pue, et c'est plus difficile de respirer qu'ailleurs. Et deuxièmement, c'est drôlement rasé et à plat. Il n'y a pas de gravier, ben vraiment, il n'y a pas de roche, il n'y a pas de mousse, de fougères, de champignons, tout ça ne survivrait pas avec la fumée. C'est comme si tout avait été rasé pour que le sol soit complètement plat pour permettre la circulation des marchandises. Et il n'y a même pas de route ou de rue. Fait que c'est ça.